Jean-Pierre, je peux dire qu'il y a deux vies. Il y a une vie d'un petit garçon, comme il se présente lui-même, le rejet des rejets. Même les rejets ne voulaient pas se tenir avec lui. Donc, il y a eu une énorme difficulté là, pendant toute son enfance. Malgré ça, il était toujours positif. Il nous a toujours dit que sa maladie allait partir, même dès l'âge de 7 ans. Puis, à un moment donné, la vie a fait qu'il a pris son courage, puis il a réussi réellement à changer sa vie. Puis aujourd'hui, il vit une deuxième vie qui est teintée par la première. C'est-à-dire que son regard est axé sur l'amusement, le plaisir, une vie normale, mais toujours avec le regard du petit garçon qui a vécu de la souffrance. Donc, ça lui permet, ça lui donne une force incroyable. C'est une personne extraordinaire, mon frère. Puis, toi, là-dedans, comment tu as ressenti ça? Comment tu l'as vécu, sa sœur? Bien, moi, je dirais que c'est certain qu'on a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, beaucoup d'amour envers lui. Moi, ma position de grande sœur, parce qu'on a 7 ans de différence avec Jean-Pierre, c'était plus d'aller voir les professeurs, d'aller voir les amis, les gens qui riaient de lui, puis de leur expliquer la maladie. J'ai réagi comme ça. Tandis que mon frère, Charles, lui, c'était plus avec de l'agressivité, et ça l'a autant aidé. Ça donnait ça allait aider certains petits garçons justement à diminuer l'intimidation. Donc, c'était nos manières à nous de réagir. Mais on a toujours admiré Jean-Pierre, même dans les pires de sa maladie. On a toujours été en admiration avec Jean-Pierre. On ne vit pas les choses pour rien. Chacun, on a des étapes à franchir, des obstacles. Puis quand on peut être capable de canaliser puis de comprendre avec le recul ce qu'on a vécu, c'est bien de le partager aux autres. Puis je pense que Jean-Pierre le fait, mais il y aurait plein de personnes qui sont invitées à le faire aussi. Tu disais dans la première partie de l'émission que le VTT, c'était une de tes passions. Je pense que ça t'a aidé à un certain moment de ta vie. Oui, ça m'a aidé énormément. J'ai pleuré un peu à mon père, mes parents, pour avoir un VTT un jour. Ça a bien été. Ils ont décidé de m'en acheter un, oui. Ça m'a aidé beaucoup parce que le jour, j'avais des situations assez difficiles que je vivais. Puis le soir, je dois dire que je pensais presque juste à ça au VTT. Je dormais, je rêvais à ça le soir. Je posais des questions à mon grand frère, des questions stupides comme on roule-tu plus vite en deuxième vitesse ou en troisième vitesse. J'ai reposé les mêmes questions à tous les jours parce que j'y faisais le tour des questions. J'en revenais toujours aux mêmes. Je les avais tellement toutes posées. J'étais vraiment passionné du VTT. Ça m'a aidé énormément à me libérer de mes journées difficiles que j'avais. Oui, parce que tu étais conscient de ce que tu vivais puis tu avais envie de t'en sortir. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, bon, là, je voudrais que ça change? Est-ce que c'est ça qui s'est passé pour toi ou ça a été des circonstances qui t'ont amené à entreprendre certains changements? Non, ça a été vraiment moi que je suis décidé de changer. C'était un an après que j'aille lâcher l'école, d'ici à la Polyvalente. J'ai lâché l'école. Et puis ensuite, je suis allé sur le marché du travail. Pendant un an, j'ai laissé des jobs. Je me suis fait mettre dehors. J'étais pas l'employé modèle, mettons. J'aimais pas ce que je faisais. J'avais pas de secondaire 5, donc je prenais un peu les restes. J'avais pas d'expérience dans rien. J'avais pas de scolarité, donc j'aimais pas ça. Puis un jour, je me suis rendu compte que j'allais passer à l'âge adulte avec mon corps obèse. Je pesais 300 livres. Je me sentais pas bien. J'avais jamais eu de copine. J'avais pas beaucoup d'amis. J'avais énormément de tics. Je prenais des médicaments. Ça allait vraiment pas bien. J'ai eu une grosse révélation qu'il fallait que ça bouge. Puis j'ai décidé de commencer par le début, de faire mon équivalent secondaire 5. Puis le cheminement a très bien été avec ma famille qui m'a aidé dans plusieurs matières, et même des professeurs privés qui venaient à la maison, qui m'aidaient à apprendre des choses que j'avais jamais appris du régulier. Puis au fil du temps, après 6 mois, j'avais appris très vite, puis je m'étais rendu compte que j'étais quand même intelligent, puis que je reprenais de la confiance en moi. J'ai réussi tous les examens du ministère, puis j'ai eu mon équivalent secondaire 5. J'ai été engagé dans un endroit où j'étais bien rémunéré, syndiqué, donc là, ma vie, elle s'est mise à changer. C'est là que j'ai réalisé que quand je prenais la confiance en moi puis j'améliorais mon sort, mes tics diminuaient beaucoup. Donc, j'ai décidé de continuer dans cette optique-là. Avec ma famille qui m'a supporté beaucoup, j'ai continué à foncer, puis j'ai décidé de commencer à maigrir, à faire un régime, à m'entraîner, à arrêter de fumer la cigarette, puis à commencer à reprendre confiance en moi en me visualisant. Je faisais beaucoup de visualisation. Je voulais améliorer mon sort. Puis au fil du temps, j'ai commencé à m'entraîner puis à être
hyper motivé puis positif. J'ai tout pris de négatif dans le passé, toutes les choses qui m'étaient arrivées, même des choses qui étaient des personnes méchantes avec moi ou des mauvaises situations. Puis j'ai pris cette énergie-là négative et je l'ai transformée en énergie positive pour m'en sortir puis donner le courage d'aller m'entraîner puis de faire les choses que j'avais besoin de faire pour reprendre confiance en moi. Au fil du temps, j'avais perdu 100 livres, j'ai perdu 95% de ma maladie. J'étais allé faire une compétition culturiste. C'est des choses qui me redonnaient confiance en moi. Quel âge avais-tu à ce moment-là? J'ai commencé à 17 ans, puis à 21 ans, là, j'avais réussi ma mission, comme je peux dire. Tout ça en 4 ans, entre l'âge de 17 et 21 ans? Oui. Wow. Et tu pouvais dire mission accomplie d'une certaine façon à l'âge de 21 ans? Absolument. À 21 ans, j'étais très fier de moi. Les gens autour de moi s'en rendaient compte aussi que je perdais mes tics, que je maigrissais. Les gens m'encourageaient. C'était vraiment une belle époque de ma vie. J'ai pris des bons choix, puis j'ai fait pour, je pense. Puis ça l'a porté fruit au fil du temps. Donc, tu es vraiment passé à l'action toi-même dans les changements que tu avais à faire dans ta vie. Ça n'a peut-être pas toujours été facile. Qu'est-ce qui a été le plus facile? Peut-être, il y a peut-être eu des surprises dans le processus ou qu'est-ce qui a été le plus difficile aussi dans tous ces changements-là que tu as vécu? La vérité, c'est que ça n'a pas été difficile. C'est vrai. Parce que j'étais tellement motivé, puis j'étais tellement sûr d'y arriver. Ça tombait facile dans ce temps-là. La cigarette, je m'en suis même pas rendu compte. J'ai arrêté de fumer. J'étais tellement motivé, j'en reviens pas moi-même comment je pouvais être aussi déterminé que ça. Puis dans ce moment-là, quand tu laisses pas aucune place à l'échec, à ce que peut-être que ça fonctionnera pas, ça peut pas fonctionner. J'étais certain que j'allais réussir. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Puis, je veux pas être... C'est la vérité, j'ai pas trouvé ça très difficile. Oui. Donc, la façon dont toi, tu t'étais visualisé par rapport à ce qui pouvait t'arriver de mieux, puis la force de l'esprit, ça a joué beaucoup dans les changements. Ça a fait toute la différence. Qui ont été les gens les plus déterminants autour de toi pour t'accompagner, puis à qui aujourd'hui tu dis merci parce qu'ils ont été là tout au long de ces années-là un peu difficiles? C'est très facile. Mes parents, ma mère, mon père. Puis, dans les années plus tard, ceux qui m'ont supporté énormément, puis... Sans eux, c'est vrai que sans eux, ça n'aurait jamais fonctionné. C'est mon frère Charles, ma sœur Claudia Lessard. C'est 100% de leur faute si je m'en suis sorti, puis mes parents aussi. C'est une belle faute à avoir, ça. Oui. Merci. Puis, tu sais, Jean-Pierre, je pense que ce qui est beau aussi aujourd'hui, c'est que non seulement tu as voulu changer, tu as fait les changements, tu les as réussis, ça te rend heureux aujourd'hui, mais tu partages ton expérience avec des jeunes pour leur dire qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Ça, je veux que tu nous en parles parce que c'est une belle façon de te transmettre l'héritage de ce que tu as vécu. Oui, j'ai... Tout bonnement de même, c'est arrivé à un certain moment donné. J'étais avec ma sœur, elle était à la Saint-Joseph, puis elle s'est fait demander d'aller faire une conférence sur la violence. Parce que ma sœur a fait une maîtrise sur la violence, d'une certaine manière. Elle a fait son mémoire là-dessus, puis elle a été invitée, puis elle m'a appelé, elle a dit « Jean-Pierre, qu'est-ce que je devrais dire aux jeunes? » Puis elle a cliqué, elle a dit « Jean-Pierre, viens avec moi, tu vas faire la conférence avec moi. » D'accord. Je vais avec elle, elle a parlé pendant 5 minutes, puis j'ai fait tout le reste de l'heure. Ça a été comme ça, puis des gens de Saint-Joseph, ils ont parlé à Marie-Noël. Puis Marie-Noël, elle me connaissait aussi, Sylvain, des Caisses des Jardins de Sainte-Marie. Puis elle m'a invité à aller voir M. Landry, puis ils m'ont demandé de commencer à faire des conférences pour le projet Ma vie, mes passions. J'étais vraiment emballé de pouvoir faire ça pour eux, puis ça a été un succès, je pense. OK, je t'arrête là-dessus, puis après la pause, on s'en parle un petit peu plus des messages que tu as voulu transmettre aux jeunes.